nous continuons notre enseignement, c'est un enseignement, sur comment utiliser le bouclier de la foi et triompher de toutes les attaques du malin. Comment utiliser le bouclier de la foi? Éphésiens 6, verset 16. Prenez par-dessus tout le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tout. La Bible dit tout, et vraiment tout, les traits enflammés du malin. Nous avons défini la foi comme étant une ferme confiance en Dieu qui est démontrée, car la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et nous avons dit que cette confiance que nous plaçons en Dieu, c'est la première définition qu'on donne. Cette confiance-là, cette foi n'échoue jamais. Et cette confiance amène toujours à démonstration ce pourquoi on espère. La foi n'échoue jamais, car la foi est le seul antidote contre l'échec. Vous voulez ne pas échouer, alors ayez la foi. La foi vous empêchera d'échouer, car personne ne peut échouer quand il agit par la foi. Personne. Eh bien, j'entends certaines personnes dire, parce que tu ne connais pas ce que j'endure, tu ne connais pas ce que je traverse. Donc tu déclares ces choses sans comprendre ce que je vis. Eh bien, je vais te dire, ce n'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. La foi n'a jamais prévu que les choses soient faciles, mais qu'elles soient possibles. Donc la foi amène à possibilité ce en quoi nous croyons. Oui, cette adversité en face de toi se changera en opportunité. Tout dépend justement de la foi qu'il y a dans ton cœur. La foi aussi donc, puisque nous parlons de bouclier, est aussi donc une arme, voyez, de protection, une puissante arme de protection contre les œuvres de l'ennemi. C'est pourquoi l'apôtre Paul compare la foi à un bouclier. Le bouclier est cette arme qui empêche que les flèches, que les balles, que les tirs, que tout ce qui est envoyé contre toi puisse t'atteindre. Oui, le bouclier te protège des attaques du malin. Et la Bible dit de toutes les attaques. Elle a dit qu'elle vient de ton village, qu'elle vient de ton patron, qu'elle vient de tes amis, qu'elle vient de l'église. La Bible dit aussi longtemps que le bouclier est debout, aucune de ses flèches ne t'atteindra. Je déclare que cela est ton partage au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Mais aussi, la foi est ce qui va t'autoriser à obtenir de Dieu ce qu'il a pour toi. Donc sans la foi, je ne peux pas obtenir de Dieu ce que Dieu me réserve. Et c'est la foi qui va donc me permettre de vivre le type de vie qui est réservé à la nouvelle création. Parce que quand on voit des gens vivre aujourd'hui, même certaines personnes qui vont dans les églises, eh bien, ça ne ressemble pas à la parole de Dieu. Mais la parole de Dieu est vérité. La parole de Dieu est remplie de vie. La parole de Dieu est intègre. La parole de Dieu ne ment pas. Quand elle dit quelque chose, elle pense ce qu'elle dit. Et elle a en elle la capacité d'amener à manifestation ce qu'elle annonce. On le verra la semaine prochaine, quand on parlera du conteneur de la parole. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Parce que beaucoup de personnes parlent de la parole, mais ne comprennent même pas ce qu'ils disent. Donc Dieu veut que tu mènes une vie pleine de succès et de gloire. Une vie paisible, même au milieu des farouches oppositions et adversités. C'est ce que Dieu veut que tu fasses, que tu mènes une vie paisible. C'est pour ça qu'il dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde vous la donne. Il n'y a que la foi qui te permet de vivre en paix. Il n'y a que la foi. Vous voyez, je vois des gens qui se vantent de leur instruction. Les gens qui se vantent de leurs avoirs, de leur position, de leur décoration, de l'influence qu'ils ont dans la société. Mais eh bien, tout ça c'est vain. Si vous n'avez pas compris
l'influence que le monde surnaturel a sur la vie des humains. Vous êtes simplement, vous voyez, un insensé errant. Pourquoi? Parce que malgré votre instruction, malgré vos diplômes, malgré votre position, un homme insignifiant, un vieillard à l'apparence faible, est capable justement de pousser 2 branches au village et tu tombes la minute d'après. Entre vous deux, qui est plus fort? C'est celui qui a la branche, c'est celui qui est méconnu, mais il peut être tenir dans le monde spirituel. Mais ce genre de choses n'arrive pas à la nouvelle création. Ton amen m'embête. Un homme rencontre un autre homme au marché. Un homme qui était imbu et gonflé de lui-même, il le bouscule et puis les affaires du monsieur tombent et il y avait un petit balai que le monsieur avait en main. Et il commence à insulter le monsieur, il se comporte et le monsieur prend son balai, il jette par terre. Il dit à partir d'aujourd'hui tu ne seras plus jamais rien. Et le gars commence à regarder. Vous pensez que vos affaires, vous pouvez m'intimider avec? C'est pas parce que tu ne crois pas en quelque chose que ça n'a pas d'influence. Après, toutes les affaires du gars sont tombées en lambeaux. Pourquoi? Parce que quelqu'un a agité un balai. Vous pouvez vous rendre compte, il y a des gens qui dansent aujourd'hui. Demain, ils sont 2 mètres sous terre. Ce n'était pas leur jour. Mais quelqu'un a aiguillonné une puissance pour les détruire, a tiré une balle mystique et la personne est tombée. Mais toi et moi, par la foi, quel que soit le sorcier, le démon des démons, je te déclare, écoute-moi bien, il va essayer toutes choses, mais cela ne pourra pas marcher au nom suprême de Jésus. Donne-moi ton meilleur amen. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que nous avons, d'accord, le bouclier de la foi. Donc la foi est accessible à tous. La foi est accessible à tous. Vous voyez, quand on parle de foi, il y a des gens qui sont là, ils disent, oh pasteur, vraiment, si Dieu pouvait me donner ta foi. Non. Et je vais vous dire quelque chose de très profond ce matin. Vous savez, souvent on pense qu'il faut une grande foi. Il faut une grande foi. Si j'ai une grande foi, comme le pasteur Wafo, alors je ferai des exploits. Quand j'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte que Jésus a simplifié les choses. Et il dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé. Et vous dites à ces montagnes, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Ça veut dire qu'il n'attend pas de toi que tu aies une grande foi. Il attend que tu aies la foi. Et même ta foi la plus petite est capable de plus grands exploits. Vous voulez une preuve? Vous voulez une preuve? Eh bien, vous voulez la preuve? Je vais vous dire quelque chose de fort. Est-ce que vous savez que chacun d'entre nous ici, à moins du moins ceux qui sont nés de nouveau, nous avons déjà fait un exploit extraordinaire. Et que nous avons accompli le plus grand miracle jamais accompli dans l'univers. Par la nouvelle naissance, c'est le plus grand des miracles. Et vous savez que c'est la foi qui nous a permis de naître de nouveau. Oui. Regardez ce que la Bible dit. Regardez ce que la Bible dit dans Ephésiens 2, versets 8 à 9. Regardons ce que la Bible dit. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. On est sauvé par quoi? On est sauvé par quoi? Par les 10 commandements? Par la dîme et les offrandes? On est sauvé par quoi? Le mot grâce veut dire faveur imméritée. Et grâce veut dire aussi capacité. Ça veut dire que quand Dieu te sauve, c'est par la grâce. On parlera de ça la semaine prochaine. Parce que beaucoup de personnes pensent, oui, j'ai été sauvé, Seigneur, est-ce que je vais tenir? Tu vas tenir. Tu vas aller jusqu'au bout. Ton nom ne sera pas sur la liste de ceux qui vont rétrograder. Car la foi va te garder pour le salut. Donne-moi le meilleur des amens. Même si tu es tombé, tu vas te relever. Et tu vas continuer ta marche. Le juste tombera 7 fois et se relèvera 7 fois. Tiens-toi debout, ta place n'est pas par terre. La Bible dit nous sommes sauvés par la grâce. Ramenez le texte. Mais la Bible dit aussi par le moyen. Par le moyen de la foi. Oh mon Dieu. Par le moyen. Permettez-moi de prendre un peu de temps à ce niveau. Grâce, foi. Grâce, foi. La grâce est une faveur. Et la grâce est multiforme, multidimensionnelle. On a la grâce du salut, c'est ce que nous avons eu pour être sauvés. Déjà on parle de grâce du mariage, grâce de la prospérité, grâce de la santé divine, grâce de ci, grâce de promotion, grâce de protection, grâce de ceci. Chaque fois que la grâce est disponible, il n'y a que la foi qui la saisit. Prenez même Romains 5 verset 2, c'est écrit clairement. Quand la grâce est disponible, il n'y a que la foi qui la saisit. Donc nous avons accès à cette grâce par le moyen de la foi. Voyez-vous, nous avons accès à cette grâce par le moyen de la foi. Donc c'est la foi qui nous donne de saisir la grâce. Donc si la grâce est là, c'est ta foi qui la prend. Il faut avoir la foi pour prendre. C'est disponible pour toi. Et la Bible dit, cela est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Donc, voyez-vous, tu as déjà manifesté la foi. N'est-ce pas? Quels sont ceux parmi vous qui êtes sauvés? Levez la main s'il vous plaît avec humilité. Amen, dit je suis sauvé. Monsieur le diable, je suis sauvé. Alléluia. Je donne cette parole pour quelqu'un. Tu as dit que ta femme est un démon. Si tu la laisses, tu vas aller épouser une domination.
Je continue. J'ai eu hier, pendant que je priais, je me l'ai redonné. C'est pour quelqu'un. Donc, vous voyez, c'est pour quelqu'un. Et donc, j'étais en train de dire que... c'est la foi qui nous donne de saisir la grâce. Donc, c'est notre foi qui nous donne de saisir la grâce. C'est la foi. Et donc, chacun d'entre nous nous avons eu le salut par la foi. Est-ce que vous savez que quand vous êtes né de nouveau, le diable ne peut rien faire dans votre vie sans votre propre permission, et qu'il amène certains d'entre vous à signer le cachet de votre déchéance. C'est-à-dire vous mettez vous-même le cachet, vous visez votre chute, vous visez votre maladie, vous signez votre manque de progression, vous visez sur la pauvreté. C'est pourquoi vous devez écouter le message, je ne signerai pas ce contrat. D'accord? Dieu ne fait exception de personne. Si dans un domaine de ta vie, les choses vont mal, dans ce domaine, tu n'as pas besoin de prophétie. Tu n'as pas besoin d'un positionnement, tu as besoin de connaissance. Car le désert est un indicateur qu'il n'y a pas de parole. Quand il n'y a pas de parole, il n'y a pas de création. Tout ce que Dieu fait, il le fait avec sa parole. Quand la parole est absente, il y a un désert, il y a un chaos. Tu veux restaurer les domaines de ta vie, restaure-la avec la parole de Dieu. Ne soyez donc pas emportés à gauche, à droite. Voici bouteille d'huile d'onction. On la vend à 1000 francs. Si tu as pris la bouteille d'huile d'onction, tu vas devenir riche. Voilà le mouchoir. Viens, touche, baisse les pieds du pasteur, etc. Il y a des gens qui se couchent. Les pasteurs marchent sur eux. Et il n'y a qu'à l'église qu'on pense que Dieu est un Dieu qui fait des choses sans savoir ce qu'il fait. Dieu est un Dieu intelligent. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est un Dieu intelligent. Dieu est un Dieu intelligent et sage. Dieu n'est pas le féticheur du village qui te promet une maison en étage alors que lui-même il habite dans une bicoque. Il n'est pas un aveugle qui conduit un aveugle pour tomber dans une fosse. Quand Dieu te tient la main, il sait où il te conduit. C'est pour ça qu'il peut te récupérer de la boue et il t'amène dans les hauteurs. Et quand il te prend avec sa main, il ne t'amène pas ailleurs que là où lui-même il se trouve. C'est pour ça qu'il te fait asseoir avec lui-même dans les lieux célestes en Christ. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Quelqu'un dise encore amen. Donc c'est l'ignorance qui fait que certains d'entre nous continuons à aller dans les délivrances insensées. Il n'y a pas de véritable délivrance sans révélation. C'est impossible. Si vous n'avez pas la révélation, vous n'êtes pas délivré. Oh, j'étais là. Oh, pasteur, on a tiré une balle mystique. Elle m'a touché. Prenez n'importe quel fusil, tirez. Ça ne peut pas arriver au ciel. Dieu te met dans les lieux célestes, assis à côté de lui et en Jésus. Si tu dis que le diable t'a touché, ça veut dire qu'il a transpercé Jésus. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu es en Christ. Qui est ce démon? Qui a ce démon pour toucher ta vie? Personne. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Personne. Je suis en train d'annoncer à quelqu'un qu'il y a quelqu'un qui va mourir dans sa famille cette semaine. Parce qu'il a décrété ta mort, il mourra. Ton amen m'embête. Ton amen m'embête. Vous savez, qu'est-ce que le diable essaye de faire? Qu'est-ce que le diable essaye de faire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? Il essaye de faire disparaître la foi sur la terre. C'est pour ça qu'à RFI, on fait des reportages sur les églises ont fait ci, les églises ont fait ça. Ce n'est pas parce qu'il y a certains cancres qui ont commis des erreurs que nous allons penser que le corps de Christ est un corps sans valeur. Impossible. Est-ce que quelqu'un comprend? Impossible. On peut tous commettre des erreurs. Et l'erreur ne dévalorise pas le corps. Jésus est la tête de ce corps. Le diable essaye de faire disparaître la foi. Jésus a dit, quand je reviendrai sur la terre, est-ce que je trouverai encore la foi? Est-ce que je verrai les hommes et les femmes avec la foi? Le diable essaye de te faire descendre ton bouclier. Il essaye de te faire perdre justement le sens de ta protection. Afin que tu marches sur le terrain du combat comme un soldat qui ne sait pas où il va. Le bouclier de ta foi. Le bouclier de ta foi. Le bouclier de ta foi. Amen. Le bouclier de ta foi. Il ne faut pas marcher comme ça dans la guerre. La balle peut arriver à n'importe quel moment. Il faut toujours lever le bouclier. Est-ce que quelqu'un comprend? N'avance jamais avec ton visage, avance avec ta foi. Ne monte pas ton visage en premier, monte ta foi en avant. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Monte ta foi en avant. Quand tu as monté ta foi, le diable commence à reculer parce qu'il sait que tu sais, 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 que tu sais qui tu es en Christ Jésus. Amen. Je vois cette semaine des choses incroyables arriver dans ta vie. Des visitations extraordinaires. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Donc ne permets pas à Satan d'agir dans ta vie.
Quelqu'un me demande, mais pasteur, comment est-ce que j'ai pu permettre à Satan d'agir dans ma vie? Eh bien, où est passé ton bouclier? Où est ta foi? Mais pasteur, je n'ai pas jamais eu de foi. C'est un mensonge. Cette foi t'a amené au salut. Et l'une des plus grandes tromperies des enseignements du XXe siècle, c'est qu'on a fait croire aux croyants que la foi est réservée aux chrétiens. Quel mensonge! Regardez comment vous êtes calme. Heureusement qu'on a prié pour la révélation. La foi n'est pas réservée aux chrétiens. La foi est réservée aux hommes. Est-ce que quelqu'un comprend? Si la foi était réservée aux chrétiens, Rahab n'aurait pas eu la foi. Et toi-même, tu n'aurais pas eu la foi. Parce que quand tu as cru pour le salut, tu étais païen. La première fois que la foi s'est manifestée, tu étais du côté du diable. On va continuer de faire entendre ce discours. Parce qu'il y a nombreux dans le monde qui sont allés chercher la protection ailleurs, mais qui doivent la trouver à l'église. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? C'est dans l'église. On ne va pas se taire. Cette génération doit entendre parler de Jésus et des œuvres qu'il a accomplies. Donne-moi ton meilleur amen. Alléluia. Nous sommes des personnes qui savons où nous allons. Ne vous laissez pas définir par le mondain insensé, perdu, vautré dans les péchés. Que la miséricorde leur soit accordée pour qu'ils aient accès au salut. Ils sont trop loin pour pouvoir définir qui tu es. Dis, je suis important. Dis encore, je suis important. Est-ce que vous savez que bien des fois, nous avons donné accès à Satan par nous-mêmes? Amen. On a donné à Satan accès nous-mêmes. Eh bien, les gens sont assis, ils parlent de leur loge, et puis tu es là, tu es complexé. Tu as peur de dire que tu es à l'église. Oh Dieu Tout-Puissant. Que Dieu te donne le courage du lion. Le lion n'a pas peur de l'éléphant. Quelle que soit sa taille. Elle sait que la victoire n'est pas donnée par la taille, mais parce qu'elle a été établie par le Créateur, comme le roi de la forêt. Je déclare que quelle que soit la taille de tes adversités, tu les terrasseras, tu les renverseras, tu domineras, car tu es conçu pour cela. Au nom suprême de Jésus. Dis-moi le meilleur amen. Ton amen m'embête. Dis amen. Alors je disais qu'on a nous-mêmes donné accès à Satan. Mais comment on a donné accès à Satan? Matthieu 12, verset 37. La Bible dit ne donnez pas accès au diable. Comment on a donné accès au diable? Par les convictions dans notre cœur. Qu'est-ce qui habite ton cœur? À quoi tu penses? Mais frère, à quoi tu penses? Tu as un accident qui va se produire? Tu as un hasard? Tu es délaissé par la société? Si simplement ton père était chef d'État, si ton père était président de la République, alors ta vie serait meilleure. Qui t'a raconté ces balivernes? Qui t'a raconté ce mensonge? Si simplement tu étais né blanc, et certains d'entre vous font des efforts pour devenir blanc. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit, frère. Il s'agit de la foi dans le cœur. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Et c'est parce qu'on n'a pas enseigné sur la foi que les gens sont en train de migrer vers des continents pour chercher une richesse qu'ils ont ici. Nous sommes la nouvelle création. À partir de l'église de cette génération, que Dieu est en train d'amener à notre palier, l'Afrique va briller, l'Afrique va rayonner, les hommes vont être relevés, l'église va être restaurée par sa puissance. Quant à moi, je suis ce que Dieu dit que je suis. Matthieu 12, verset 37. Faites attention à vos aveux cruels dans le cœur. Les aveux du cœur, les intentions du cœur, les aveux du cœur et de la bouche. Car par tes paroles, tu seras justifié. Quoi? Par les paroles de qui? Par tes paroles. Par les paroles de qui? Par les paroles de qui? Du marabout? Du féticheur? Bien aimé. Je vais vous dire une chose. On met toutes les personnes, tous les féticheurs de la terre, on dit maudissez ou faut, ils perdent leur temps. C'est une perte de temps. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Si vous me voyez condamné, alors mes paroles m'ont lâché. Pas quelqu'un. C'est vous-même. Ce sont vos paroles. Voyez-vous? Alors qu'est-ce que nous passons notre temps à dire? Qu'est-ce que tu dis tout le temps? Je suis misérable. Oh, ma famille est maudite, pasteur. Regarde ma genou, pasteur. Oh, pasteur. Et tu essaies de pleurer même, il n'y a pas de larmes. Mais tu fausses. Oh Dieu. Ça m'est arrivé aussi dans la prière, frère. J'étais en train de prier, puis je me suis dit, il faut que je baratine Dieu. J'ai commencé à prier. Oh Seigneur, papa. Oh. Et puis l'entend voix qui dit, tais-toi. Je ne suis pas impressionné par le sentiment de pitié. Relève-toi et crois à ma parole. J'ai tremblé dans la chambre. Les gens sont là, ils veulent faire pitié.
Et c'est comme ça que quand les gens n'ont pas compris la foi, ils sont pasteurs, ils portent des habits déchirés, des pantalons et des chaussures, parce qu'ils essayent de prouver aux fidèles que bon, le pasteur est misérable. À la fin du mois, il dit vraiment, mon loyer n'est pas payé, vraiment, pitié pour votre pasteur. Qui t'a appelé? Qui t'a appelé? Je demande qui t'a appelé. Toi, je te parle, pasteur. Si tu dépends de la poche de l'église pour devenir quelqu'un, tu ne seras jamais rien. Le Dieu qui t'a appelé est plus grand que l'église. Le Dieu qui t'a appelé est plus grand que les anciens. Le Dieu qui t'a appelé est plus grand que les diacres. Le Dieu qui t'a appelé est plus grand que les milliardaires. Il tient l'or entre ses mains. N'essaye pas de jouer le misérable. Ton Dieu est grand. De la Genèse à Apocalypse, Genèse a même vu que Dieu appeler quelqu'un et en faire un pauvre. Si Lazare est mort pauvre, c'est parce qu'il n'avait pas rencontré Dieu. Véritablement, il n'avait pas marché avec lui comme il fallait. Ceux qui marchent avec l'intégrité de Dieu ne sont pas pauvres. Dis je ne suis pas pauvre. Déclare je ne suis pas pauvre. Annonce encore je ne suis pas pauvre. On te jugera 2 fois plus sévèrement. Parce que même les bancs sur lesquels tu t'asseyes crient richesse. Certains d'entre nous, quand on a commencé la foi, c'était pas comme ça. Le banc lui-même est en train de se tordre. Donc quand on prêche, tu peux tomber, on pense que c'est l'onction, mais le banc, le pied s'est cassé. Je déclare sur ta vie que ce n'est pas ta portion. Au nom suprême de Jésus, donne-moi le meilleur des amens. Alléluia. Non, je suis malade, j'ai le cancer, j'ai ceci. De quoi? Tu parles de quoi? La puissance de Dieu est réelle. Vous devez faire attention à ce que vous dites. Vous devez faire attention aux paroles de votre bouche, parce que je vais vous dire une chose, la parole de votre bouche engage votre vie. Elles engagent votre vie. Voilà ma maman malade, 15 ans. Ma maman n'allait pas, c'est-à-dire quand elle devait se déplacer, elle veut prendre le bus. J'entends dire qu'elle est dans le bus, et puis peut-être ses fils n'ont pas pu l'accompagner. Ce jour, elle tâtonne avec des marchés avec des trucs, parce qu'on dit que le dos, 15 ans. Un jour, je suis en train de prêcher à Abidjan et elle est aux États-Unis. Quand la parole est relâchée avec le conteneur de grâce, j'ai dit touchez votre écran. Elle se lève et elle touche l'écran. La puissance de Dieu coule sur son dos et elle marche les 2 pieds debout. La parole de Dieu marche, frère. Ça marche dans tous les domaines. Arrêtez de vous m'enfondre. Elle avait toute raison de dire peut-être je suis vieille, je peux accepter la béquille. Non. Elle a dit jamais. On lui a dit qu'elle ne va pas porter les chaussures. Regardez, elle est sapée là. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Je déclare que ta vie glorifiera le ciel. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. C'est par la foi que ça marche. C'est par la foi. N'acceptez jamais les verdicts qui sont donnés dans le naturel. Jamais. Notre Dieu est trop grand. Notre Dieu est trop grand. Que même quand il fait une chose petite, ça cache la grandeur. Je reprends. Notre Dieu est trop grand. Que même quand il fait une chose petite, cela cache la grandeur. Il n'y a pas de petitesse en Dieu. Qu'est-ce que tu dis de ta bouche? Oh vraiment je suis fauché. Oh vraiment je suis pauvre. Non. Faites attention. La Bible dit tu rendras compte de toutes les paroles vaines que tu auras proférées. Revenez à Matthieu 12, verset 36. Je veux que vous compreniez ça. On ne va pas courir là, on va s'arrêter un peu. Matthieu 12, 36. Regardez ce que la Bible dit. Je vous le dis au jour du jugement. Les hommes rendront compte de toutes paroles vaines qu'ils auront proférées. Stop. On rendra compte de quoi? Des paroles vaines qu'on aura proférées. Qu'est-ce que c'est une vaine parole de la part de Dieu? C'est une parole qui ne s'aligne pas avec la pensée de Dieu. C'est une parole qui n'est pas conforme à ce que la Bible dit. Donc Dieu dit que si ça se trouve dans la bouche du croyant, il rendra compte au jugement. En d'autres termes, suivez attentivement ça. En d'autres termes, ta parole peut museler le plan de Dieu. C'est pourquoi quand Dieu a dit à Zacharie qu'il aura un enfant et que Zacharie a douté, Dieu l'a rendu muet. Dieu l'a rendu muet parce que Dieu a compris que si ce gars lâche des paroles vaines, le plan va être détruit. Mais le temps marqué était déjà arrivé. Dieu ne voulait plus perdre son temps. Il dit on va le rendre muet, il ne parlera pas. Tu ne vas pas parler mais tu vas voir. Dieu a fermé sa bouche et il a continué l'opération. À la naissance de Jean-Baptiste, la bouche est déliée parce qu'il ne pouvait plus rien dire. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Vous devez faire attention, ne permettez pas à n'importe qui de dire n'importe quoi sur vos projets.
Fermez la bouche des Zacharie de vos projets. Fermez la gueule de ceux qui parlent. Vous savez que votre pasteur peut être Zacharie sur ton projet. Même ton pasteur peut ne pas croire. Dieu va faire des choses. Tu vas venir dire à ton pasteur, lui-même va d'abord douter. Il dit, attends, c'est pas le même gars que j'ai vu là? Non, attends, dis-moi, est-ce que tu n'es pas entré dans quelque chose? Parce qu'en fait, quand Dieu fait des choses qui n'épatent pas, ce n'est pas Dieu. Les choses qui n'épatent pas, ce n'est pas Dieu. Dieu épate. Il dit, je vais faire des choses qui vont étourdir les oreilles de ceux qui vont l'entendre. C'est-à-dire, on entend le témoignage et puis on dit, attends, de quoi il s'agit? On fout les oreilles. Étourdir. Frère, c'est l'homme qui vous parle. On me portait, on me soulevait, on me jetait dans ma maison parce que j'étais ivre. Mon père a pleuré mon deuil quand j'étais vivant. Il a pleuré à chaudes larmes, les larmes coulaient, les mauves sortaient de son nez. Il était estomaqué et déçu de ce que ma vie devenait. Ma mère me regardait, mes frères. Mais vous savez, Dieu est capable de choses grandes. Dieu est capable de grandes choses, frère. Dieu est tellement puissant. Le problème, c'est que nous refusons de lui faire confiance. Dieu ne peut pas t'avoir. Ah non, il ne peut pas aller dans le monde. 7 milliards de personnes. Il regarde, il traverse une maison, il passe une autre, il passe cette famille, il arrive, il entre dans ta maison, il te récupère, il t'amène. Et puis tu commences à douter. Non, 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 ce n'est pas possible. Non, 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 non. Non, ma soeur, non, c'est pas possible. Il a laissé les autres. Il te cherche, il t'appelle. Mais attends, et puis tu doutes. C'est pas possible. Non, 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 non. Non, c'est pas possible. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires. Il y a beaucoup de commerçants. Mais il t'a appelé. Comment il peut t'appeler commerçant pour que tu continues le commerce comme les autres? C'est pas possible. Non, non, non. Il y a beaucoup. Non, non, non. Vous savez, moi, quand Dieu m'a appelé et que j'ai compris ces choses, j'ai dit, je ne suis pas un pasteur moderne, ni un pasteur contemporain. Je suis un pasteur biblique. Comme Dieu le demande. Oh, mais on n'a jamais vu ça. Et puis quoi? Il dit les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne peut monter au cœur de l'homme. Je dis, je le fais. Je le fais. Je le fais. C'est pas Dieu. De quoi tu parles? Lève ton bouclier. Fais attention à ce que tu déclares. Les paroles que tu annonces. Frère, quand j'ai compris ces choses, jamais plus. Mon regard n'est placé sur un homme, mais sur Dieu. Jamais plus. J'ai appris à danser quand les gens arrivent. J'ai appris à danser quand ils partent. Et les gens me demandent, mais comment tu fais? Je danse. Je me réjouis en tout ce qui m'arrive. Que tu sois multimilliardaire et que tu en as l'église, je me rends grâce à Dieu pour toi. Que tu sois pauvre, tu rentres, je célèbre Dieu. Si tu pars me disant je pars, je danse. Parce que je sais que tout ce que Dieu permet autour de moi, c'est pour m'épater et m'étonner. Même quand je ne comprends pas comment ça se passe, je danse. C'est pour ça que j'ai dit, je n'ai pas envie de savoir qui donne quoi et comment. Parce que je sais une chose, c'est Dieu qui fait son œuvre. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? S'il a pu nourrir un homme avec un corbeau, à plus forte raison, Raoul Wafo. Je ne suis pas un mendiant. Dis-le, je ne suis pas un mendiant. Dis-le encore. Dis-le encore. Ni mendiant, ni risé, tu n'es pas. Personne ne se moquera de toi. Personne. Est-ce que quelqu'un comprend? Personne. Amen. Personne. Ne te laisse pas intimider. Tu rendras compte des paroles que tu as prophétisées. Frère, vous savez, j'étais ici 2019, 2009, 2010, 2011, 1999, 2001. 15 000 francs CFA de salaire par mois. J'habitais à Adien. Demandez à Adien, Raoul Wafon va vous dire. J'avais 15 000, j'étais toujours propre. Quand je sortais le matin, les jeunes du quartier se mettaient, on dit il arrive. On voulait voir comment je suis habillé. Donc ce n'est pas ma maison qui définissait ce que je suis. Je savais qui j'étais en Christ. Souvent je sortais avec les cassettes en main, il n'y avait rien à manger, mais je savais que Dieu pourvoira à mes besoins. Je sortais en chantant. Et les jeunes du quartier me regardaient. Et j'étais content de prêcher l'évangile. 15 000 francs de salaire par mois, dans cette même ville. Dieu est un grand Dieu.
Tu es trop grand, il est trop grand. Il est trop grand. Ne condamnez pas votre destinée par les paroles que vous relâchez. Jamais. Prenez des résolutions de qualité. Soyez fiers de votre alliance. Tenez-vous sur sa parole. Soyez intègre et vrai. J'ai dit par la grâce de Dieu, je mourrai sans tromper quelqu'un d'entre vous. Je mourrai sans te donner une parole pour prendre ton argent. Parce que j'ai découvert qu'il y a une source plus grande que ta petite poche. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Il est un grand Dieu, ce Dieu-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Je suis en train de te voir aller à un autre palier, de te voir progresser, de te voir avancer, de te voir franchir des étapes par la puissance de la foi. Fais attention. Alors tu vas me dire, mais pasteur, mais moi j'ai rien dit. J'ai rien dit du tout, je n'ai pas parlé. Mais je vais te dire une chose. C'est pas parce que ta bouche n'a rien dit que tu n'as rien dit. Parce que chaque homme a deux bouches. Le problème de beaucoup de croyants, c'est que vous ne comprenez pas que vous êtes mystique, mystérieux et dangereux. Tu as deux bouches. C'est pas parce que ta bouche n'a pas parlé que tu n'as pas parlé. Regardons dans Matthieu 12, verset 30. Matthieu 9, verset 21. Asseyez-vous. Matthieu 9, verset 20. Regardez ça. Car elle se disait où? Qui l'avait entendu? Je vous pose une question. Qui l'avait entendu? Vous pensez que personne l'a entendu? Dieu l'a entendu. Il faut faire attention. On dit, j'entendais les cris que lui font pousser les oppresseurs. Vous pensez que c'était les cris physiques? Ce n'était pas les cris physiques. Les gars priaient de douleur. Il faut faire attention. Il y a des gens, ils dorment la nuit. C'est toi qui le fais pousser les cris. Sur son lit, Dieu entend. C'est pas qu'il crie, ah non, c'est la souffrance intérieure. Le cri, j'entendais les cris de mon peuple. J'ai entendu le cri. Donc quand tu penses à l'intérieur de toi, Dieu l'entend. C'est pour ça qu'il dit, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta foi, de toute ta pensée. Donc ta pensée peut aimer Dieu. Et c'est pourquoi c'est important que vous sachiez que Dieu ne se limite pas à ce que vous dites, il va dans ce que vous pensez. Qu'est-ce que tu penses avant de dire? Il y a des gens qui viennent me voir, pasteur, pendant le jeu, j'ai un projet, si tu me donnes l'argent, on va être ensemble. Et puis les là, il se dit, Dieu, s'il a fait erreur, je disparais avec son blé. Mais quand la parole de sagesse arrive, je peux discerner ce que tu penses. Jésus peut avoir la parole de connaissance, il peut voir la parole de connaissance, et puis il sait ce que tu penses. Voilà, la pensée. C'est pour ça qu'il y a des gens que j'aime, même quand ils ne sont pas droits, je les aime parce que je sais qu'ils pensent bien. On peut bien penser, mais agir mal. Donc Dieu va dans la pensée. Elle se disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai maudite. C'est ce qu'elle a dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? Je serai. Mais maintenant je vais vous dire une chose. C'est qu'elle se disait là. Qu'est-ce que la Bible disait? La Bible disait, la loi disait qu'une femme impure ne pouvait pas s'approcher du sacrificateur. La femme impure ne pouvait pas s'approcher de cet homme de Dieu. Donc elle était condamnée par la loi de Dieu, donc par Dieu. N'ayez pas honte de le dire, par Dieu. Parce que si j'établis ma loi et que tu la violes, tu violes ma personne. D'accord? Donc, voyez-vous, il a établi sa loi. La femme a dit, en ce qui me concerne, je ne suis pas concerné. Ensuite, il y a eu les hommes. Parce que quand elle est venue, quand elle dit impur, tout le monde fuit. Parce qu'on sait que si elle t'a touché, c'est fini, tu sors du cortège. On te sort du cortège. Donc dès qu'elle te touche, elle te transfère le malheur. Elle a pris ça comme un avantage. Elle s'est dit en elle-même. Pourquoi? Parce qu'elle a compris le mécanisme de la foi. En fait, c'est la foi qui définit ce qui t'arrive. Hey! C'est la foi qui définit ce qui t'arrive. Alléluia. Amen. Alléluia. La foi. Elle a approché. Elle a approché. Jésus n'avait pas rendez-vous avec elle. Jésus allait guérir une autre personne. Jésus avait passé le temps à prier pour dégager cette énergie sur quelqu'un. Elle est venue par derrière. Elle a touché, elle a récupéré. Jésus s'est arrêté et dit, qui m'a touché? Ça veut dire que lui-même ne savait pas ce qui se passait. Les gens viennent, oh, pasteur, le médecin a dit que j'y me reste 2 semaines pour mourir. Si on t'annonce le jour de ta mort, on est en train de te donner la capacité de rallonger tes jours. Je vais vous dire une chose, si Dieu me dit je meurs demain, je lui dis non.
Parce que je connais tellement la parole qu'il me donne. S'il me révèle le jour de ma mort, c'est qu'il est en train de me dire, prépare-toi à ne pas mourir. Parce que, voyez-vous, c'est dans la Bible, c'est clair. J'ai dit, papa, j'ai encore du travail. Je n'ai pas encore publié mes livres. J'ai 9 qui sont à... Je ne suis pas blind. Permets-moi de vivre pour terminer. Seigneur, tu m'as montré ma fille qui arrive là. Tu m'as montré le petit garçon qui est en train de venir. Ils ne sont pas encore là. Seigneur, laisse-moi les voir d'abord avant de partir. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc là, il y a un argument de taille. Vous n'avez pas me dire, oui, c'est Dieu qui a dit. Et puis quoi? Si Dieu a dit, il te donne la capacité de changer. Qu'il te soit fait selon ta foi. Si ta foi dit oui, le ciel agrée. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Frères et sœurs, dans cette affaire de foi, prenez la position de l'aigle. Ne volez pas en bande, volez seul. Il faut pas être là comme les moineaux. Partout. Non, seul. Parce que souvent vous vous mettez avec les gens, ils commencent à empoisonner vos rêves. Il faut faire attention. Donc si tu veux devenir un avec quelqu'un, sois sûr qu'il a le même esprit. Il va phagocyter tes rêves. Tu vas commencer à avoir les os fatigués à 25 ans. C'est pas que tu es attaqué, mais ton rêve est en train de mourir en toi. Et l'énergie pour vivre n'est plus parce que tu es tombé dans le lit d'un incirconcis. Un bâtard spirituel. Amen. Qui a besoin d'être réconcilié avec Dieu pour retrouver de la valeur. Que quelqu'un dise, ce n'est pas ma portion. Quelqu'un dit, ce n'est pas mon partage. N'ayez pas peur des mots. Bâtard, c'est dans la Bible. Dans Hébreu. D'accord? Donc c'est important, frère. Il est important que vous le compreniez. D'accord? On vole comme des aigles. Tu prends un décollage dans les airs, tu montes. Tu regardes la distance, la vue la plus perçante, la vision claire. Quand tu descends vers la porte, tu ne loupes pas. Tu descends, tu es remonté. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Tu secoues ta tête en chantant les actions de grâce à Dieu. Tu prends ton crochet, tu piques la proie et tu la récupères. Que quelqu'un dise yes, c'est mon partage. Dis encore yes. Une deuxième fois yes. Je suis en train de voir un déménagement s'opérer par la puissance de Dieu. Dis encore yes. Alléluia. Eh bien donc, elle se disait en elle-même, à quoi tu penses? Prends ta vie en main, tu penses à quoi? À quoi tu penses tout le temps? À ce que le médecin t'a dit? Ah frère, si vous savez combien de fois on m'a dit que moi, c'était fini. Ah non, 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 attention. Les événements de la vie sont incontournables. C'est-à-dire, ils sont tellement féroces. Plus ta destinée est grande, plus l'opposition est grande. Moïse n'avait pas péché, mais il était appelé. C'est pour ça qu'on a détruit les enfants à sa naissance. Jésus n'avait rien fait de mal. Il a dormi dans les tables. Il n'était pas maudit, mais béni. Arrête d'aller déterrer ton arrière-grand-père. Laisse-les reposer en paix. On va déterrer le père, on va voir l'arbre généalogique, on va taper, on va faire des prières. Quand les gens ne savent pas quoi faire, il faut qu'ils vous envoient vers les gens qui sont éclairés. Ah ouais, il y a des gens qui ne sont pas éclairés. Il faut envoyer ces gens éclairés. Ah, je coupe, je prie, je prie, je coupe, je prie, je prie, coupe, je coupe, je prie, je prie. Depuis que tu coupes, tu pries, tu es allé où? Feu, 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 feu. Ça paraît beau, ça paraît vrai. Feu, feu, frappez, frappez. Le diable est en train de taper, taper, écraser, on est convaincu que oui, c'est bon. Mais vous savez quoi? Les gens se sont rendus compte que ça marche. Donc alors, le ministère de la délivrance, même quand les gens savent que ça ne marche pas et que ça attire les gens, à cause de ce que vous amenez quand vous venez, on le fait. Pour tes poches. Il n'y a que les aveugles qui sont exploités. L'ignorance te met en captivité. Alors que la connaissance te libère. Te rend libre. Est-ce que quelqu'un comprend? Elle te rend libre. Je veux dire à quelqu'un qui n'est pas ici, un prophète a maudit, renvoie la parole. Vous savez, oh mon Dieu. Vous savez, faites attention. Hein. Vous avez le droit de rester calme, mais pas de garder le silence.
L'obligation spirituelle, c'est le calme. Mais le silence, non. Vous gardez le silence, vous devenez complice. Car la Bible dit, par tes paroles, tu seras justifié. Comment un homme peut être là tout le temps? Il t'a trouvé à l'église parfaite et clean. Il commence à t'insulter bête. Il commence à te trouver, tu ne vaux rien. Et puis tu es là, tu commences à pleurer la nuit. Ah non. Ce n'est pas là, il vous est en train de parler de domination. Qui contrôle sa vie. À un moment, tu t'arrêtes, tu lui dis, mon mari, j'ai l'impression que tu t'es trompé. Est-ce que tu sais qui tu as épousé? Tu commences à citer ta généalogie. Tu es descendu d'Abraham. C'est une promesse a été rattachée à ta vie. Jésus est mort à la croix pour toi. Et la Bible dit de toi, ne touche pas à mon loin. Marie, je prie pour toi, mais ne va pas jusqu'à ce niveau-là. Ça peut ne pas être bon pour ta destinée. Ce n'est pas de l'intimidation, c'est la vérité. Il y a des hommes qui meurent tôt parce qu'ils maltraitent leur femme. Personne, Dieu ne permettra jamais que tu fasses souffrir sa création indéfiniment. Si tu es chanceux, vous divorcez. Sinon tu meurs avant ton heure. Vous ne jouez pas. Un jour, un homme est venu, il a harcelé une jeune fille qui a pleuré devant moi plusieurs fois. J'ai dit, maintenant on va faire quelque chose. Va dire à ton professeur qui veut coucher avec toi pour te donner la bonne note. Tu lui dis que ton pasteur s'appelle Raoul Afou. Il sert Jésus-Christ. S'il continue à te harceler, je lui donne une semaine pour devenir impuissant le restant de ses jours. Et tu as le courage de lui dire, dis-le lui. Ou si tu veux, je vais venir là-bas avec toi. Vous savez, vous devez apprendre à mettre des choses sur le... Hey, écoutez, hey, tu n'es pas le genre de fille qu'un homme peut intimider. Hey, non, jamais, non, j'ai dit jamais. Et il lui a dit, non, tu n'auras pas les notes à ma matière. J'ai dit, Dieu à son professeur que si même si tu as par erreur, tu t'es trompé, tu as eu la sous-moyenne. Il n'a qu'à te donner la moyenne. Parce que si j'entends que tu as la sous-moyenne dans sa matière, j'envoie cette parole contre lui. Il n'a pas eu peur, il a eu peur. C'est ce qu'il aimait, non? J'ai attaqué son point faible. J'ai attaqué son point faible. Il a laissé la fille tranquille, elle a eu sa moyenne. Elle est ici à l'église. Faut attention, on appelle ça hôtel contre hôtel. Faut pas vous laisser intimider. Ne te laisse pas manipuler par quoi que ce soit. Pour parler en retour. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous sommes calmes, ça ne veut pas dire qu'on est faible. Et les gens pensent que bon, quand on est calme, on est des personnes calmes dans la vie, alors on peut marcher sur nous. Non, frère. Non. Vous savez, quand vous trouvez le lion quelque part, il est calme. Mais attention, qu'il commence à secouer sa crinière. Tu ferais mieux de déguerpir, parce que si le lion s'énerve, ça devient dangereux. Personne ne peut l'effrayer, personne ne peut l'arrêter. Si Jésus est le lion de la tribu de Juda, qui sommes-nous? Nous sommes des lions. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Que quelqu'un dise, mon Rédempteur est vivant. Dis-le encore, mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Amen. Ne garde pas le silence. Assieds-toi. Ne garde pas le silence. 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 J'ai ouvert mon compte à la BCC, je ne sais plus en quelle année, c'était, je crois, du 2001. On m'a fait ouvrir le compte et puis un jour, je suis allé prendre, il y a eu 56, 54 000, quelque chose comme ça. Et puis je suis allé de quitter, vous voyez la pauvreté, je quitte d'ici pour aller au plateau, prendre un relevé de 54 000. Que Dieu nous délivre. Je hais le diable. Un relevé de 54 000. Et donc j'ai pu le relever. Et puis Dieu m'a demandé si j'étais satisfait de ce relevé. Il m'a posé la question. Il m'a demandé si effectivement moi là, le relevé là, je suis content de ça. Si c'est vrai, je crois en ça. Il m'a dit, fils, c'est pas ton relevé. La Bible dit que je t'ai comblé de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et il m'a fait réfléchir sur le relevé. Il m'a dit, est-ce que tu as l'argent dans la poche? J'ai dit non. Il dit, mais tu crois que tu as l'argent? Non, oui. Et puis que si tu veux faire quelque chose, tu peux compter sur ça. Il dit, oui. Il dit, pourquoi tu ne crois pas à ma parole? Il dit, maintenant prends le relevé. Ajoute 3 zéros dessus. C'est devenu 58 millions. Il dit, ok, tu as vu? 58 millions sur le papier. Maintenant, pense à 58 millions, pas à 58 000.
Et c'est comme ça que Dieu dit après, ajoute encore 3 autres zéros. 58 milliards. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Ça change tout. Parce que ça change tout. Parce que si on te dit qu'il y a une transaction, il y a une transaction, j'ai fait une transaction de pétrole où je devais gagner 850 millions par mois sur 5 ans. Ça dit, je dormais la nuit, tu dors comme ça, tu ne vois que le pou. Ça change de paradigme mental. Parce que tu commences à réfléchir sur ce que ça va te rapporter. Mais ce sont les Écritures. Il y a des banques qui font faillite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors, dites-moi, pourquoi vous êtes là, vous pensez que oui, parce que c'est les Écritures? Non, croyez en la Bible. Changez votre manière de faire. Changez votre manière d'agir. Regardez votre foi. La chaussure que vous portez aujourd'hui exprime la qualité de votre foi. Votre habit, la manière d'être, coiffure, la manière de paraître. Si vous croyez en votre destinée, vous vous prenez au sérieux. Vous prenez au sérieux. Arrêtez-moi cet évangile rétrograde qui n'est même pas de l'évangile. Faites attention. Tu as plus de valeur que ton compte bancaire. Tu es plus riche que ta banque. Oh, quelqu'un, ça c'est la première. Non, ça c'est fort. Note ça pour moi. Tu es plus riche que ta banque. On dit je reçois. Tu es plus riche que ta banque. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que tes trésors sont dans les cieux. Ta banque peut faire faillite. L'argent que tu as au ciel est plus grand que ce que la banque a. Tu es plus riche que ta banque. Alléluia. Amen. Fais attention. Tes anciens amis, ils vont dire des choses. Tes camarades, les gens autour, les sorciers. Mais faites attention. Notez ceci. Notez ceci. Selon la juridiction céleste, pour ceux qui aiment le droit, je vous y initie. D'ailleurs, tout enfant de Dieu est un juriste. Tout enfant de Dieu est juriste. Selon la juridiction céleste, la nouvelle création n'est pas condamnable, car elle a été éternellement acquittée et reconnue non coupable. Éternellement acquittée. Amen. Elle a été éternellement acquittée et reconnue non coupable. La nouvelle création n'est pas condamnable. Dis, je ne suis pas condamnable. On en dit le mieux, s'il te plaît. Romains 8, verset 33 à 34. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Voyez-vous? Qui va donc accuser les élus de Dieu? Qui accusera? Qui accusera? Non, personne. Personne. Et je termine avec ceci. Ésaïe 54, verset 13 à 15, et puis après 17. Ésaïe 54, regardez, lisons ensemble. Ésaïe 54, non, lisons, suivez la lecture plutôt. Tous tes fils seront disciples de... Qu'est-ce qu'on a dit? On n'a pas dit que tous tes fils iront à l'église. Le problème, c'est qu'on a beaucoup de personnes qui vont à l'église, mais très peu de disciples. Alors que Dieu dit tous tes fils seront des disciples. C'est pour ça qu'ici, on a mis une école de disciples pour t'amener à disciple là. Tous tes fils seront des disciples de l'Éternel. Et grande sera la prospérité de tes fils. Hey, grande sera la prospérité de ton fils. Dis, grande est ma prospérité. Dis encore, grande est ma prospérité. Alléluia. Amen. Verset 15. Non, verset 14. Tu seras affermi par la justice, bannis l'inquiétude. Car tu n'as rien à craindre. Et la frayeur. Tu n'as rien à craindre. Et la frayeur, car elle n'approchera pas de toi. Mais c'est toi qui vas bannir l'inquiétude. Pour bannir l'inquiétude, écoute le message, inquiète tes inquiétudes. Tu dois bannir l'inquiétude de ta vie. Ne t'inquiétez de rien. Dis, je ne m'inquiète de rien. Déclare-le, je ne m'inquiète de rien. Il dit, si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous. Mais comment est-ce que ton pouvoir s'exprime? Par tes déclarations. Par ce que tu déclares. Par ce que tu annonces. À 3 heures du matin, je parlais et j'envoyais des conteneurs de feu
sur des bases, quelque part, où je sais qu'il y a des sorciers qui étaient en réunion. Contre la famille. J'ai déjà envoyé les conteneurs. Vous allez, dimanche prochain, je vous garantis, je vous dis la vérité. Les sorciers vont venir vous voir. Ils vont vous demander pardon. Non, je dis, ils vont vous demander, vous allez apprendre à manier la parole. Manier la parole. C'est-à-dire, prendre la parole. Vous ne pouvez, dans le monde spirituel, si vous êtes ignorant, vous êtes handicapé. Vous devez connaître les rois du combat. Comment on utilise les choses dans la parole. La parole de Dieu. Comment on utilise cette arme. Beaucoup de croyances sont là. Mais ils ne savent même pas ce qu'ils disent. Comment tu envoies un missile? Comment tu envoies des missiles atterris sur des bases? Tu envoies la parole. Comment tu peux utiliser les vents? Par la parole. Souffler quelque part. Provoquer les inondations dans le camp ennemi. Faire descendre le feu. C'est dans la Bible. Par la parole. La parole est ton conteneur. Tout ce que Satan fait, c'est la contrefaçon. Vous comprenez? C'est la contrefaçon. Vous voyez? Tu condamnes la Bible dit au verset 17, tout temps forgé contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera, voyez-vous, toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Donc Dieu m'a fait entendre des paroles qui étaient relâchées sur la famille. Je me suis levé pendant que j'étais en train d'étudier. J'ai renvoyé les paroles sur cette base. J'ai condamné. Et j'ai donné certains décrets. D'ici quelques jours, je vais vous annoncer un décès. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Les gens qui s'entêtent pour ta ruine sont ruinés. Ton amène m'embête. Les gens qui s'entêtent pour ta ruine sont ruinés. Dieu est miséricordieux à l'égard de ceux qui sont repentants. Ceux qui s'entêtent dans les voies de la perdition seront perdus. Et ils tomberont dans leur piège. Est-ce que quelqu'un comprend? Tu ne peux pas avoir mis tes pieds ici ce matin et penser que les choses ont pris. Non, Dieu a dit qu'il y aura un changement radical. Je suis en train de prophétiser maintenant ce changement radical sur ta vie par la puissance de Dieu au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Aimez la connaissance. Aimez la connaissance. Devenez des disciples. On en reparlera. La parole est la solution. Que Dieu bénisse ton âme. Que Dieu arrose ta vie. Qu'il inonde ta destinée de ses grâces les plus insoupçonnées. Que sa faveur te précède. Que le travail qu'il a commencé, il achève. Que la restauration prenne place. Que la confusion change de camp. Que la main de Dieu soit sur ta vie. Et que sa grâce coule avec puissance et pouvoir. Au nom suprême de Jésus. Quel que soit l'endroit où tu es. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et amen. Acclamons Jésus, le roi de gloire. Utilise tes mains dans le bon sens. Il y a des gens qui sont handicapés, des gens qui sont malades. Ils ne peuvent pas acclamer, mais toi tu es en vie. La Bible dit les vivants louent l'Éternel. Acclamons le nom de Jésus. Acclamons le véritable. Acclamons celui qui nous donne la vie. Alléluia. Merci Seigneur.